Ça y est, on peut le dire, enfin, le PSG bouge, le mercato bouge enfin du côté du PSG, que ce soit dans les sens des départs, que ce soit dans les sens d'arrivée, exactement, voilà, il y a pas mal de choses à dire. Donc écoutez-moi jusqu'au bout. Marquinhos va se frotter à un jeune talent aux dents longues avec l'arrivée de Zabarni. Il est, il est prêt pour un tel défi et recherche même ce genre de niveau de compétitivité avec en ligne de mire la Coupe du Monde 2026. Il a conscience que le club prépare l'avenir, voilà, Tottenham va se présenter face au PSG avec 6 matchs de préparation dans les jambes. Voilà, donc c'est une petite parenthèse. Magnus Aklouche est très intéressé à l'idée de rejoindre le PSG. Paris ne s'est pour l'heure pas encore positionné. Reste à savoir si ça sera le cas avant la fin du mercato désormais. Sinon, alors pour Marco Asensio qui discute avec Fenerbahçe, qui a reçu des offres de clubs de bas de tableau de Première Ligue et suscite également la curiosité de clubs portugais. Le club n'est pas inquiet, il trouvera une porte de sortie cet été. Sinon, pour Randal Colomwani, il est très convoité et a reçu beaucoup d'offres. Il a une très bonne cote sur le marché. Le joueur reste motivé à l'idée, excusez-moi, à l'idée de rejoindre la Juventus, mais d'autres clubs se sont positionnés. Rien n'est fait, mais pas de difficultés majeures dans ce dossier. Enfin, des difficultés majeures, moi j'en vois depuis plusieurs mois. Ça traîne la Juventus qui font les radins, qui font les clochards avec le PG. Donc dire qu'il n'y a pas de difficulté, bof quoi. Mais en même temps, la source, je la trouve pas très crédible depuis un moment, hein, depuis un certain temps. Avant, cette source était meilleure, mais là, j'ai l'impression que cette source est descendue dans mon estime, hein. Je parle de Fabrice O'Quinn. Voilà, donc nous arrivons au bout des négociations pour Zabarni. Les parties se sont rapprochées, il reste moins de 5 millions d'écart pour conclure le deal. Zabarni sera parisien cet été. Aucun club n'est actuellement en mesure de proposer à Donnarumma un contrat semblable à celui qu'il a actuellement au PSG. Le joueur se sentant bien à Paris, il ne se précipitera pas pour quitter le club. Sinon, Luis Enrique a acté que Lucas Chevalier serait le numéro 1. Et oui, on parlait de l'aspect financier, mais il y avait aussi l'aspect sportif. Et bon, on sait que Luis Enrique n'est pas un grand fan de Donnarumma. Mais bon, ça reste quand même pour moi de l'ingratitude. Et voilà, le mec, il t'a ramené la Ligue des Champions, mais non, tu le mets en deux. Et ça se trouve, c'est même pas sûr qu'il quitte le club. S'il fait le mec, ouais, qui veut rester au club et veut quitter librement, moi, je comprendrais, hein. Je comprendrais parce que ça n'a rien à voir. C'est pas le même cas de figure que l'autre traître là qui est parti, qui a quitté libre le PSG pour rejoindre le Real Madrid. Voilà, parce qu'il avait rien apporté au PSG en termes de Ligue des Champions, de grandeur, pas grand-chose. Il s'est barré libre comme une merde. Il a cru qu'il allait, on a tous cru qu'il allait prolonger et tout ça. Bon, en 2022, il a prolongé, mais pas en 2024. On a cru que ça allait aller jusqu'en 2025, mais c'était jusqu'en 2024. Enfin bref, voilà, vous connaissez l'histoire, tu connais l'histoire. Et finalement, il s'est barré libre. Donnarumma, c'est pas pareil. Le mec, il voulait prolonger au PSG. Le mec, il t'a ramené avec des champions. Donc s'il se barre libre, moi, j'en voudrais pas. Et grosse faute à la direction. Et à Luis Enrique aussi. Voilà, je le dis. Je le dis, c'est pas parce que Luis Enrique a gagné la Ligue des Champions avec le PSG que voilà, forcément, d'accord, ça a été l'artisan principal de la Ligue des Champions, mais faire ça à ton gardien qui t'a ramené la Ligue des Champions aussi, pour moi, je trouve que c'est de l'ingratitude et voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Même maintenant, c'est même plus une question de salarial, c'est une question de sportif aussi. Moi, je trouve ça dégueulasse, voilà, c'est tout. Jojo Donnarumma n'a pas envie de partir, le PSG espère qu'il trouvera un club pour lui laisser sa place à Lucas Chevalier, mais le joueur italien est attaché au club et à ses coéquipiers. Ouais, merde, mais frère. Manchester United qui cherche un gardien s'intéresse à Donnarumma. Le PSG est ouvert à une vente. Donnarumma pourrait finalement rester au PSG. Lui et son entourage n'excluent pas cette possibilité. Se battre pour sa place comme il l'a fait avec Navas. Il décidera ensuite pour son avenir, mais rien ne dit qu'il prolongera ou pas à ce moment-là. Sinon, pour Colomboigny, il se rapproche de la Juventus. Le club italien a amélioré son offre avec un prêt payant de 10 millions d'euros et une option d'achat simplifiée de 15 millions d'euros. Gazzetta, la Repubblica confirme et parle de 30-35 millions d'euros pour l'option d'achat. Oh non, mais de toute façon, c'est faux parce que il y a aussi Tottenham qui se positionne sur Randal Colomboigny. Les Spurs veulent l'international français. Les discussions sont en cours. Les discussions avec la Juventus, pour l'instant, sont au point mort. C'est pour ça que je dis que c'est faux pour l'instant. Manchester United et Newcastle surveillent la situation aussi, information foot mercato. Sinon, la situation de Renato Sanchez et de Nordi Moukier est compliquée. Il y a peu d'opportunités sur le marché. Les deux joueurs ne veulent pas forcément quitter le club. Le club va travailler pour leur offrir une porte de sortie dès cet été. Sinon, Sky Sports confirme l'intérêt de Manchester United pour Donnarumma. Et confirmation, hein, les relations sont tendues entre la Juventus et le PSG. Le Tottenham est en embuscade pour en profiter, malgré la volonté du joueur de rejoindre la vieille dame. Voilà, de toute façon, on s'en fout, hein, moi je l'ai dit l'autre jour, on s'en fout des envies de Colomani, on s'en fout des envies de la Juventus. Le PSG veut le vendre à un bon prix, c'est normal. Le PSG a quand même déboursé 90 millions d'euros pour l'avoir, donc c'est normal que le PSG veut s'en séparer avec un très bon prix. Donc non plus déplaise à la Juventus. Et voilà, non mais c'est ça, tu le vends à un club anglais, les clubs anglais mettront plus d'argent, voilà, c'est tout.
Sinon, information mercato, hein, Luis Enrique a débauché le nutritionniste de Girona, du Girona FC. Il intégrera le staff à la reprise, le nutritionniste Sergi Matteo. Voilà. Et sinon, c'est presque fait pour Yazabarni au PSG. Donc voilà, Manchester United est venu prendre des renseignements sur Donnarumma, mais sans dégraissage dans leur effectif. Ils ne donneront pas suite à ce dossier. Chelsea est aussi venu se renseigner. Magnès Akliouche rêve toujours de rejoindre le PSG. Le PSG a déjà eu des contacts avec son entourage. Le club doit d'abord vendre Marco Asensio et Kanginli. Akliouche deviendra une priorité en cas de départ du Coréen. Information Sportzone. Et sinon, Yazabarni a liké le post Erigo Soon de Fabrizio Romano, l'escroc, concernant son transfert au PSG. Sinon, Luis Campos et Luis Enrique souhaitent doubler les postes au PSG. L'objectif, disposer d'un effectif encore plus qualitatif. Mais la question que j'ai envie de poser, c'est qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Non, ça va, c'est bon, c'est plus calme. Sérieusement, qu'est-ce que vous attendez? Ça fait des jours que je hurle, j'aboie, je parle, je crie, je dis des choses, mais vous écoutez pas. Peut-être que vous avez eu peur par rapport à mon coup de pression, quand j'ai dit que vous voulez pas de doublure et que vous voulez partir à la guerre comme ça. Mais si tu pars à la guerre comme ça, on va vite te couper la tête. Et ça, c'est pas «Et viens me couper la tête, papa». Non, je rigole. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, écoute-moi, voilà. Donc, tu veux pas qu'on te coupe la tête? Et bah, arme-toi jusqu'aux dents et c'est toi qui couperas la tête des autres. Voilà, c'est très simple, papa. Oui, ils ont eu peur de mon coup de pression, parce que j'avais dit oui, qu'ils jouaient avec le diable, que la direction du PSG, Luis Campos, Luis Enrique, jouait avec le démon, jouait avec le diable, et que tant que le PSG, Luis Campos, Luis Enrique n'aura pas compris qu'il faut recruter des joueurs pour partir à la guerre, et ben moi j'ai pas envie que leur arrive des bonnes choses. Et voilà, il veut qu'il se passe des choses qui fassent, qui donnent tort à Luis Campos, Luis Enrique, voilà, c'est comme ça. Et la Super Coupe d'Europe, là, je pense que tu vas pas la gagner, tu vas pas la gagner, moi je pense pas que tu vas la gagner. Et voilà, après, c'est mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Et le mercato est ouvert depuis 2 mois. Il ne se passe rien. Alors, je sais, il y a eu la Coupe du Monde des clubs, Ligue des Nations du club, des clubs, comme tu veux. Mais voilà, le PSG ne veut pas recruter. Il faut recruter, même si c'est un effectif qui a gagné 3 trophées majeurs sur 4 trophées majeurs. Enfin bon, est-ce que la Coupe du Monde des clubs est un trophée majeur aujourd'hui? Je sais pas, à vous de vous poser la question aussi, donc à vous de me le dire en commentaire, à toi de me le dire en commentaire. Et puis voilà quoi, après, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Rien, le mercato quand même, s'accélère petit à petit, hein, en termes de départ, en termes d'arrivée, voilà, une vie ennuyante, un mercato ennuyant et rien de spécial à dire à part ça, que, peut-être qu'ils ont eu peur en regardant ma vidéo parce que c'est possible, hein, tout peut arriver, hein. Ils ont peut-être regardé ma vidéo et ils ont décidé de passer à l'action en termes de recrues, et oui, il faut recruter, c'est très important. Voilà, très bien. Ciao. En plus, tu joues sur tous les tableaux. Donc c'est très important de recruter. Non, je disais que si tu joues avec le démon ou avec le diable, bah, tu vas finir par te brûler. Et Luis Campos et Luis Enrique, ils ne veulent pas se faire brûler, on dirait. Donc allez, passe à l'action maintenant. Allez, allez. C'est terminé pour aujourd'hui. Ciao.